La noblesse, ce sont ceux qui combattent et ceux qui gouvernent, mais il y a aussi ceux qui prient. Et toutes les terres ne sont donc pas sous la juridiction de seigneurs laïcs. D'autres sont sous la juridiction de seigneurs ecclésiastiques, ce sont les terres des abbayes. Les abbayes possèdent des terres sur lesquelles elles exercent des droits analogues à ceux des seigneurs laïcs. Et elles en tirent leurs revenus. Ce sont des terres qui ont été défrichées par les moines eux-mêmes, ou bien qui ont fait l'objet de dons de la part de seigneurs ou de souverains. Car certaines abbayes ont même été fondées à l'initiative de seigneurs ou de souverains, par exemple au moment de partir en croisade. L'abbaye de Lieu-Dieu en Vendée a été fondée par Richard Cœur de Lion au moment de son départ aux croisades, et de même l'abbaye de Royaumont a été fondée à l'initiative de Saint-Louis. Et les terres ecclésiastiques attirent les paysans, car sur ces terres il n'y a pas de servage. Et les richesses que les moines tirent de ces terres servent bien sûr à l'entretien par exemple des écoles. Depuis Charlemagne, chaque abbaye doit entretenir une école. Elles servent à financer des hospices pour les malades. Ceux de Beaune sont célèbres. Ils vivent des vignes qui sont autour. Mais il y a aussi les hospices de Beaujeu. Les abbayes servent aussi d'hôtellerie pour les pèlerins, notamment les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, qui font souvent étape par exemple à Vézelay. Et puis il y a aussi bien sûr le secours des pauvres. Et puis les abbayes jouent également un rôle intellectuel. Les moines de cette époque obéissent à la règle de Saint Benoît de Nursie, fondateur de l'abbaye du Mont-Cassin. Au VIe siècle avait édicté une règle pour les moines, qui est souvent résumée ainsi, ora et labora, prix et travail. Mais il y a un troisième volet qui est très important, qui est à l'égal des deux autres, qui est médite la parole de Dieu, c'est la lectio divina. Et donc les moines étudient la parole de Dieu. Et donc ils la recopient. Cela fait partie de leur travail et ils constituent ainsi des bibliothèques. Mais tous les moines qui habitent dans ces abbayes obéissent plus ou moins à la règle de Saint Benoît. D'abord bien sûr les bénédictins, et puis aussi les cisterciens qui tirent leur nom de l'abbaye de Cîteaux, qui sont une branche des bénédictins finalement, et puis les trappistes, qu'on pourrait appeler des bénédictins de stricte obédience, qui appliquent à la lettre la règle de Saint Benoît, et enfin les chartreux, qui ont une règle un peu différente, mais qui vivent plus ou moins de la même manière. Enfin, les abbayes vont jouer un rôle économique. Les moines font vœu de pauvreté, et puis aussi de célibat, ils n'ont donc pas d'enfants, pas de famille à entretenir. Ils ne dépensent pas leur argent dans le luxe. Ainsi, leur travail va permettre aux abbayes d'accumuler du capital. Ce qui va permettre aux moines d'exercer des industries qui sont difficiles d'accès pour un simple paysan qui a sa famille à nourrir et qui manque justement de capital. Ainsi, ils vont produire de la bière, qui nécessite toute une installation, ainsi que du vin, qui nécessite aussi beaucoup de travail et des équipements. J'ai parlé des hospices de Beaune et de Beaujeu. Ou également des liqueurs, chacun connaît la chartreuse. Tout cela non seulement nécessite du capital, mais aussi un travail de longue haleine. Pour plusieurs personnes, les moines sont ainsi très efficaces. Ils pratiquent aussi l'élevage à grande échelle, plutôt que les cultures vivrières qui permettent de se nourrir directement. En Angleterre, notamment, les moines cisterciens ont entretenu de vastes troupeaux dont ils vendaient la laine en Flandre. Et le relais a été pris par les grands seigneurs. L'Angleterre est très peu peuplée à l'époque. Il y a de vastes espaces où pèsent d'immenses troupeaux de moutons. Et les moutons produisent aussi du lait, ce qui permet de fabriquer des fromages. Là encore, il faut des caves pour les affiner, il faut les garder longtemps. Donc les abbayes sont une source de prospérité, mais elles sont aussi puissantes parce qu'elles sont indépendantes. Donc les abbayes sont prospères. La plus grande, c'est celle de Cluny. Elle a été fondée pour la troisième fois par Urbain II en 1080, peu avant donc les croisades. Elle est plus vaste que la basilique Saint-Pierre de Rome. L'ancienne basilique Saint-Pierre, qui était de style roman, toutes les abbayes sont construites en style roman. Mais les abbayes sont puissantes aussi parce qu'elles sont indépendantes. Le clergé régulier obéit directement au pape et non pas aux évêques, au contraire du clergé séculier, qui dépend directement de l'évêque. Et les abbés souvent sont élus par le chapitre des moines, mais ils reçoivent l'investiture canonique par le pape. Et ils dépendent directement du pape. Ainsi, au moment de la croisade contre les Albigeois, Amalric, le légat du pape, est aussi l'abbé de Cîteaux. Et ces abbés qui ont rang d'évêque ont pour emblème, comme les évêques, la crosse et la mitre. C'est ce qu'on appelle des abbés mitrés. Et les abbesses de même dépendent directement du pape. Mais cette prospérité et cette indépendance, naturellement, va attirer la convoitise des souverains. Ils vont chercher à s'approprier les abbayes en nommant eux-mêmes les abbés, comme ils cherchent à nommer eux-mêmes les évêques. C'est l'origine de la querelle des investitures. Et la même tentation se manifestera en France, d'une part par la pragmatique sanction de Bourges de 1438, et ensuite par le concordat de Bologne en 1516, qui tous deux donnent au roi de France le droit de désigner les évêques et les abbés, ce que le pape accepte à contre-cœur.